dans Vision RH du leadership humaniste, votre rendez-vous incontournable pour explorer les nouvelles frontières du management du capital humain. Je suis Marius Zebi, coach certifié en leadership, et c'est avec un réel plaisir que je vais vous emmener dans un voyage à la découverte de leaders qui aiment redéfinir l'art du leadership au cœur de leur organisation. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Elodie Kamgang, directrice RH Group de Witty Finance. Bonjour Elodie. Bonjour Marius, bonjour à tous. Super, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Et toi? Je vais super bien, merci. Alors, Elodie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à notre audience? D'accord, alors bonjour une fois de plus. Je suis Elodie Kamgan, je suis gestionnaire du capital humain. Donc, comme Marius l'a dit en introduction, présentement, je suis directrice RH du groupe Witty Finance, basé en Côte d'Ivoire. J'ai environ 12 ans d'expérience dans les RH, donc 4 ans pratiqués sur le territoire ivoirien. Et c'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette initiative lancée par le cabinet de Marius. Écoute, le plaisir est pour nous et nous sommes très honorés de recevoir quelqu'un qui a fait plus d'une dizaine d'années dans la fonction RH parce qu'aujourd'hui, surtout, l'objectif de cette première saison, c'est de partager en fait qu'est-ce qu'on fait de façon concrète dans nos organisations pour allier bien-être au travail et bien sûr ne pas oublier performance professionnelle. Donc justement, c'est la première question que je m'en vais te poser. Quelles sont les stratégies, justement, toi en tant que gestionnaire du capital humain, que tu utilises pour équilibrer les objectifs de performance et le bien-être et le développement personnel de tes collaborateurs? Parce que bien sûr, l'organisation, on doit parler de bien-être, on doit parler de mettre tout en œuvre pour que chaque collaborateur soit épanoui, mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie l'aspect essentiel d'atteindre les objectifs de le business. Donc, qu'est-ce que tu mets en place justement pour pouvoir équilibrer ces deux notions? D'accord, merci pour la question. Donc, déjà, quand on parle d'objectifs de performance, je vais faire le lien avec la vision de l'entreprise qui est établie dès la création. Ensuite, on a des actions qu'on met en place sur le long, le moyen et le court terme. Et puis, chaque responsable, maintenant, chaque département ou direction a la charge d'expliquer ces différentes actions-là, d'expliquer le endgame qu'on veut aller, ensuite de définir des milestones, donc les différentes les points d'arrêt, et se rassurer qu'on va respecter les actions qui ont été prises dans les délais. Une fois que ça est fait, on a un RACI, donc il faut que chaque personne dans l'organisation connaisse son rôle, qu'il a un rôle précis, qui est bien clair, qui est défini, et que les individus reçoivent des objectifs qui sont SMART. Donc, dans notre entreprise, actuellement, on fait une évaluation formellement 2 fois dans l'année. Donc, on a une évaluation à mi-parcours et puis une évaluation en fin d'année. Donc, pour couronner l'entreprise, on met l'accent sur la culture de la performance. Donc, une fois qu'on a défini les objectifs, on a défini le rôle de chacun, on a fait les évaluations, il faut récompenser. Donc, il faut évaluer d'abord pour récompenser les meilleurs, ensuite sanctionner les mauvais. Mais je ne vais pas m'arrêter aux mauvais. Il y a des mauvais qui ne veulent pas se faire accompagner. Donc là, on va les sanctionner. Donc ça, c'est la partie vraiment que je peux mettre en avant pour la gestion de la performance. La performance, c'est ça. Associer à ça le bien-être et puis le développement personnel. Donc, à ce niveau-là, je parlerai de deux choses principalement. On est dans une entreprise où notre activité nous demande de venir les samedis, tout le monde. Wow. Donc, déjà, ça empiète un peu sur la vie personnelle. L'équilibre vie perso, vie pro. Professionnelle, exactement. Donc, ça, on a mis en place un système de rotation les samedis, ce qui fait que chaque employé travaille un samedi sur 2. OK. C'est un début de solution. Et à côté de ça, on a créé ce que je vais appeler la Happiness Team. Happiness Team. Wow. La Happiness Team, c'est une équipe qui est constituée en interne. On ne se fait pas assister en externe. C'est en interne, mais l'équipe réfléchit sur les différentes activités qu'on peut mettre en place
pour décompresser, voilà. Donc, et puis nous mettre en condition pour affronter les challenges. Donc, entre on a des quiz, on a des quiz pour renforcer la culture d'entreprise avec des gagnants. On a une compétition sur la culture générale qu'on a appelée Génie en Herbe. On a des fitness parties, on a des after work. Donc, ça, c'est ce que je peux citer pour ce cas. Donc, on a défini les objectifs de performance. Chacun a son rôle précis. On fait des évaluations, on récompense et puis on crée les conditions pour booster la performance, justement en pensant au bien-être des collaborateurs à travers ce que j'ai cité tout à l'heure. D'accord, mais c'est super ça, parce que déjà, d'entrée de jeu, quand tu étais en train de définir tout ce que vous aviez mis comme dispositif pour gérer la performance, j'avais peur, parce que je vais dire, on a défini les objectifs, on s'assure que ce sont smart, on met un RACI pour que chacun connaisse en fait son rôle et tout ça, et qu'on gère les interactions, mais on n'a pas oublié la partie bien-être, et c'est ce qui est dans ton dispositif, parce que tu parles de ce contexte, de ce concept de happiness team et tout ça, c'est-à-dire que l'épanouissement de chaque collaborateur est pris en compte. Et je suis sûr aussi dans la façon de manager les équipes avec les managers de proximité aussi, peut-être qu'il y a des choses qui sont prévues. Et c'est pour ça que justement, je m'en vais te poser la deuxième question. Selon toi, et je suis sûr que tu as pas mal de happiness team dans les effectifs, qu'est-ce que tu as remarqué chez les managers en fait qui créent en fait cette atmosphère de happiness team? En un mot, qu'est-ce que tu peux dire quel leader humaniste doit avoir comme compétence pour vraiment justement créer des happiness teams? Je ne vais pas limiter les compétences de leadership justement juste au happiness. Ok. Un leader, c'est un leader, il doit justement pouvoir adapter son style et puis créer l'impact dans son environnement. Donc, qu'il soit de la happiness team ou pas de la happiness team, il a ce rôle-là. Et je vais commencer déjà par définir pour moi ma vision de leader humaniste. Okay. Donc, voilà, c'est celui-là qui met au cœur de toutes les décisions et les actions l'être humain. Ouais. Voilà, donc on se concentre, en fait, le leader humaniste pour moi, il va se concentrer sur l'individu dans tous les aspects, sur l'aspect personnel, sur l'aspect professionnel. L'idée, c'est de l'amener à libérer son potentiel, à grandir, à l'encourager et tout. Donc, en termes de compétences, au vif comme ça, je citerai deux. Je citerai l'intelligence émotionnelle pour moi qui est très importante. L'intelligence émotionnelle, ouais, ça revient toujours. Exactement, c'est très important, c'est clé même. Quel que soit le type de leadership que tu utilises, il faut pouvoir avoir cette compétence-là parce que ça va te permettre de savoir comment engager et comment motiver les équipes. Donc, pour ce faire, il faut identifier les aspirations de l'employé, il faut développer l'écoute active, donc savoir sur quel levier tu appuies pour amener la personne à devenir une meilleure version d'elle-même. Et puis, il faut s'impliquer et s'investir dans le développement de l'individu, c'est-à-dire c'est un partenariat entre le leader et puis la personne concernée. Donc, pour ça, il faut que tu puisses identifier les forces de la personne, ensuite les axes d'amélioration, et puis guider la personne dans son évolution de carrière sans toutefois, je précise bien, sans toutefois lui imposer ses choix personnels. Parce qu'il faut, voilà, il faut permettre à la personne de s'exprimer, mais sans forcément s'imposer. Ensuite, j'ai mentionné tout à l'heure l'écoute active. Ça va nous permettre de vraiment pouvoir communiquer et de façon transparente et savoir collaborer. Donc, pour ça, il faut encourager les collaborateurs à partager des idées, à ne pas rester fermés sur ce qu'ils connaissent ou bien ce qu'ils ont eu l'habitude de toujours faire. Il faut permettre à l'individu d'être autonome. Quand tu as donné ses actions, vous êtes entendu sur les délais, vraiment, il se démet comme il peut, mais il revient avec le résultat. Il faut permettre à l'individu aussi d'innover, comme je dis, et de prendre des initiatives. Donc, tout cela, c'est à travers, c'est vraiment beaucoup de conversations,
pour que l'employé sache où est-ce qu'on est en train de l'amener, pourquoi il est en train de faire telle action, tel temps précis. Ensuite, il faut développer en cet employé-là le sens des responsabilités. Faire savoir qu'on ne sera pas toujours sur son dos pour demander à quel niveau on est par rapport à tel projet. Et une fois que tout ça est fait, c'est-à-dire si on a ces deux compétences qui sont l'intelligence émotionnelle et puis l'écoute active, je pense que le reste, c'est des choses qu'on peut adapter au fur et à mesure, voilà, en fonction de l'individu qu'on a en place. Mais tout cela va permettre de créer les conditions requises pour libérer le potentiel de l'individu d'une part et puis booster la performance d'autre part. Super. Donc, j'entends, Elodie, dans ce que tu dis, un leader humaniste, c'est quelqu'un qui doit développer une intelligence émotionnelle pour pouvoir vraiment manifester de l'empathie, comprendre ce que ses collaborateurs vivent et justement, cela va aussi dans le sens de l'écoute active pour que justement il ait une oreille attentive à ce qu'ils vivent et qu'il y ait une certaine communication, une aisance dans la communication. Et surtout, c'est ces deux, je vais dire, compétences phares qui vont créer un environnement de redevabilité pour pouvoir responsabiliser le collaborateur et le rendre autonome. Et plus il est rendu autonome, plus il est dans un, je veux dire, une aisance de collaboration et plus il devient performant. Et puis il prend confiance en lui aussi, c'est-à-dire qu'il a eu à mener des activités, il se sent avancé en fait. Donc c'est ce que ça va créer. Merci beaucoup, Elodie. Et dernière question que je vais te poser, c'est là, tu as toute une recette parce que tu as tellement bien défini le leader humaniste par rapport aux compétences qu'il doit déployer pour créer une atmosphère qui va susciter en fait le développement de ses collaborateurs. Tu as ta petite astuce que tu nous as donnée, la Happiness Team, cher gestionnaire du capital humain. Retenez cette astuce. Effectivement. Est-ce que tu as d'autres programmes, d'autres conseils que tu conseillerais à toute la communauté des gestionnaires du capital humain ou bien à des dirigeants de PME pour qu'ils créent vraiment un cadre qui va favoriser en fait le bien-être et l'engagement des employés de l'organisation? Donc, pour ça, je vais parler d'une initiative qu'on a prise au sein de l'outil Finance, qui a deux axes. Mais le but final, c'est de créer la proximité entre le management et les staffs. Donc, le premier axe, c'est une activité qui consiste à rassembler de façon trimestrielle un groupe d'employés autour d'une table avec le directeur général sans leur manager. Donc, on a appelé ça le petit déjeuner du DG. On le fait de façon trimestrielle. Et ils peuvent aborder vraiment toutes les thématiques. Ils peuvent profiter de l'occasion pour clarifier certaines zones d'ombre, pour partager même leurs impressions, leurs avis sur certaines initiatives qui ont été prises en entreprise et puis pour donner d'autres idées. Donc ça, c'est vraiment de façon ouverte, de façon libre. Et par la suite, il y a des actions qui sont prises, ça ne s'arrête pas là. Il y a des actions qui sont prises et qui sont suivies par le directeur général lui-même avec le support de la direction des ressources humaines. Donc, ça ne s'arrête pas là, c'est vraiment... Ça, c'est le premier axe. Donc, on brise les barrières le DG, c'est le numéro 1, on a peur et tout. On brise les barrières, on crée ce truc-là de façon trimestrielle et après, on fait un compte rendu à l'ensemble des staffs pour qu'ils vivent la session comme s'ils y étaient. Et le deuxième axe de cette initiative-là, c'est le CODI qui va, bon, quand je dis le CODI, les membres du comité de direction vont vers les agences et les différents sites qu'on a sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Donc, on a baptisé l'activité « Le CODI vous rend visite ». Donc, c'est l'opportunité pour eux de vraiment de tester du doigt, de toucher du doigt, comme on dit, la réalité, l'environnement dans lequel les staffs sont. S'ils y sont bien, s'ils sont bien épanouis, il ne manque de rien. Comment ça se fait? Ça se fait de façon trimestrielle aussi. Donc, on a un calendrier qui est communiqué par la direction des ressources humaines dans l'ensemble des CODIR avec les différents sites à visiter. Au cours de la visite, le membre du comité de direction qui passe en visite va déjà faire la visite du site pour voir s'il n'y a pas de possibles améliorations à apporter au site. Ensuite, échanger de façon individuelle avec l'ensemble des staffs. Savoir comment ils se sentent, comment ils vont,
Est-ce qu'ils ont des préoccupations? Est-ce qu'ils ont besoin de support en particulier, que ce soit sur l'aspect formation, que ce soit même sur les moyens logistiques? Mais est-ce que la chaise est bien? Est-ce que l'ordinateur va bien? Est-ce que... Donc, à la suite, ils font un récap des différentes actions qu'ils ont prises pendant la visite et c'est suivi par la direction générale et direction des ressources humaines avec les personnes ressources. Donc, avec ça, vraiment, on escompte créer la proximité entre le management et puis les staffs. Et ça éviterait, par exemple, que lorsque tu vois le manager arriver dans ton site, tu te dis, ah, il y a peut-être une mauvaise nouvelle parce que tu ne le vois jamais dans ton site. Et c'est quand il faut mettre au pas que le manager arrive. Exactement. Super. C'est ça qu'on fait pour vraiment créer cette proximité-là et puis améliorer, sinon travailler sur le bien-être des staffs. Merci Elodie. Écoute, nous sommes au terme de notre capsule et avec toi, en ce petit moment, on a appris pas mal d'astuces. On sait qu'il faut mettre en place la happiness team, on sait qu'il faut mettre en place l'initiative du petit déjeuner avec le top manager, le DG. On sait aussi qu'il faut que les codis aillent vers la base et tout ça, ce sont des initiatives pour faire ce que John Maxwell appelle le leader doit marcher lentement au milieu de la foule. Comme vous dites, le leader, c'est celui-là qui doit être en contact avec la base. Merci pour tes insights. Merci d'avoir partagé vraiment ce que tu mets en place au niveau de Witif Finance. Je suis sûr que ça permettra à plus d'un d'être inspiré et de pouvoir faire en sorte que le leadership humaniste soit développé dans nos organisations pour que, in fine, il y ait un bien-être au niveau de nos collaborateurs et qu'il y ait plus de performance. Merci pour ta participation, Elodie. Ça a été un plaisir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.